Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième capsule sur la réalisation d'un film image par image. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le montage. Restez à l'écoute, ça commence maintenant! L'étape du montage, c'est une des plus créatives parce que c'est là que notre film va prendre vie pour la première fois. On va pouvoir y ajouter un titre, des sons, de la musique, changer les couleurs. On peut vraiment faire ce qu'on veut en montage. C'est juste qu'il faut savoir comment fonctionne le logiciel. Je vous propose d'utiliser DaVinci Resolve qu'on peut télécharger directement sur leur site web. Ce logiciel-là offre plusieurs options qui sont vraiment simples d'utilisation. On peut facilement s'y perdre à l'étape du montage, c'est pourquoi c'est important de suivre une méthodologie de travail qui va structurer notre film et notre session de montage. Étape 1, faire un dossier avec toutes nos images, nos sons et notre musique qu'on va utiliser pour notre film. C'est important d'être organisé et de tout mettre dans le même dossier. Étape 2, créer un projet sur notre logiciel de montage et importer des médias. Une fois qu'on ouvre DaVinci, on arrive sur la page d'accueil. On va aller créer un nouveau projet et lui donner le titre de notre film. Une fois qu'on est dans notre projet, on peut naviguer avec les onglets en bas ici. On a ici Media Pool où tous les médias de notre projet vont s'y retrouver. L'onglet Cut, on ne l'utilisera pas pour aujourd'hui. Ensuite, Montage, c'est là qu'on peut faire notre montage image et le montage son. C'est l'onglet dans lequel on va le travailler le plus souvent. Pour la colorisation, donc changer la couleur des images, c'est ici. On a l'onglet musique, donc mixage sonore, et la fusée pour tout ce qui est export. Donc on va voir ensemble plus tard les configurations à faire. On retourne dans l'onglet montage pour aller importer nos médias. Donc en haut ici dans Media Pool, on a un onglet qui va apparaître. Si je clique droit sur ma souris, et que je descends Importe média. Ou sinon, on peut aller par en haut, donc File, Import File et Import média qui nous amène dans un document sur notre ordinateur. De là, l'importance d'être organisé. Donc, je vais aller chercher mes images directement dans mon dossier que j'ai préalablement créé et je vais sélectionner de la première photo à la dernière. Pour l'ouvrir. DaVinci va me créer des blocs de photos. C'est pour ça que j'ai seulement 2 items. Donc, on le voit ici, il va les nommer donc de 8652 à 8693 et la suite dans un autre bloc. Étape 3, faire le montage des images seulement. On sélectionne le premier clip et on l'amène dans la timeline. Une timeline, ce qu'on appelle une ligne du temps, c'est là qu'on va pouvoir accumuler les différentes images et y intégrer des sons et de la musique. Pour changer la vitesse maintenant de nos photos, on clique droit sur le clip, Change Clip Speed, donc changer la vitesse du clip. Et ce qui nous intéresse, c'est frames per second, donc images par seconde. Pour le moment, il est à 24 images, on va le descendre à 9, voir qu'est-ce que ça donne. Et là, la vitesse 9 images secondes, ça me convient. Donc, je vais reproduire l'opération avec tous mes blocs d'images créés par DaVinci. Étape 4, le montage son. C'est là qu'on va pouvoir créer l'univers sonore de notre film. Vous pouvez ajouter de la voix, enregistrer toutes sortes de bruitages, ajouter de la musique, régler les niveaux. Donc, c'est à cette étape-là qu'on est dans l'univers sonore. Je vais aller sélectionner tous mes sons que j'ai choisis. Et comme les images, je les sélectionne et je les amène dans la timeline. On peut les bouger, les ajuster comme on veut. Comme mon effet sonore est un peu trop long, j'aimerais ça le couper. Pour ça, je vais utiliser l'outil rasoir. Je vais aller couper où est-ce que je veux que ça termine. Je vais resélectionner ma flèche. On choisit la partie qu'on veut couper et on la supprime. Comme ça, mon effet sonore est exactement à la longueur que je souhaite. Pour changer les volumes, maintenant, on va aller dans Timeline View Option, donc nos options pour visualiser notre timeline. On a ici Audio Waveform qui va nous montrer les fluctuations audio de nos effets sonores. Une fois qu'on a sélectionné ça, on va pouvoir changer le dB, donc les décibels de notre clip, pour les jouer plus fort ou moins fort. On peut aussi faire entrer progressivement notre musique. Donc, on sélectionne en haut le petit outil blanc et on l'amène là où on le souhaite.
Étape 5, titre et effet. C'est important de bien identifier notre film, donc au début, ajouter le titre ainsi qu'un générique à la fin. Pour ajouter un titre, on va aller dans Effect Library, donc librairie d'effets, et on va aller sélectionner dans Toolbox, Titles, qui veut dire titre. Dans l'onglet titres, on a les titres standards, mais on a aussi plein de possibilités que vous pouvez explorer, donc en 3D, avec des mouvements. Mais pour aujourd'hui, on va juste sélectionner du texte. On l'amène dans la timeline en bas. Et on peut le bouger de droite à gauche pour le mettre exactement là où on veut. Lorsqu'on clique dessus, il va y avoir un menu titre qui apparaît en haut à droite. Et c'est là qu'on peut vraiment apporter toutes les modifications qu'on veut. On va l'appeler Attention Dino. Et je peux changer la calligraphie, la couleur, la taille. Pour faire un générique, on va dans le même menu texte, mais on sélectionne Scroll, qui est un titre qui a déjà un mouvement de déroulement. On clique dessus et on peut ajouter le texte qu'on veut. Étape 6, exporter le film. Quand on parle d'exporter un film, c'est de sortir notre court-métrage du logiciel de montage et de l'amener sur notre ordinateur. Une fois dans l'onglet de la fusée, on peut aller ici attribuer un nom à notre film et aller choisir la location, donc l'endroit où on veut l'enregistrer. Ensuite, quand on descend, on a vidéo et audio. Il faut s'assurer que les deux sont cochés pour qu'on ait du son dans notre film et de l'image aussi. On retourne dans vidéo et on va aller sélectionner le format QuickTime qui est le format le plus facile à envoyer à tout le monde parce que c'est léger. Même chose, le codec qui s'appelle H.264. Je vous le recommande fortement pour un film que vous voulez partager à vos amis et à votre famille. Ensuite, on a la résolution 1920-1080 qui est un format HD et le frame rate, donc on est à 24 images par seconde. Ensuite, pour l'audio, on va juste s'assurer que c'est coché. Normalement, les réglages de base sont assez efficaces pour un film de ce genre-là. Ensuite, on appuie sur Add to Render Queue qui veut dire ajouter à la ligne d'attente. Et on va ajouter sur le bouton Start Render qui va commencer l'encodage de notre film. Une fois terminé, ça devient vert ici en haut, donc on peut fermer DaVinci et aller le chercher directement sur notre ordinateur dans le dossier dans lequel on l'a enregistré. Félicitations, vous venez de créer votre film image par image. Vous savez maintenant comment bien écrire un scénario, quoi faire au tournage pour que ça se passe bien et les bases d'un logiciel de montage. Je vous encourage à vous pratiquer, à faire des films. C'est vraiment comme ça qu'on devient meilleur. Et maintenant, vous avez tous les outils pour y arriver. Merci à vous et je vous souhaite un bon cinéma!